Le verset d'aujourd'hui, il est dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Et ce sera notre verset. Normalement, à la fin de mon message, vous le connaîtrez par cœur. Enfin, si vous avez une super bonne mémoire. Super. J'ai mis deux versions. Au-dessus, c'est la Bible du semeur. Et en dessous, c'est Louis II, celui que la plupart d'entre vous ont. Et ok. C'est bon? Ça va? Oui. Du coup, je vais prier et puis après, on rentre dans la prédication. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce et Dieu de bonté, je te remercie pour ce temps que tu me donnes et cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous soumettre devant ta parole. Je prie que tu viennes et que tu touches nos cœurs à nous tous pour que nous puissions être transformés, fortifiés par ta parole et que nous puissions sortir d'ici prêts à agir conformément à ce que tu nous as enseigné. Envoie ton esprit pour qu'il apporte la vie à ces paroles. Au nom de Jésus, Amen. Donc, principal le verset d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 15, 58, et je vais le lire dans les deux versions, et puis rajouter quelques petits trucs, on va dire ça. Bible du semeur dit, « C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » Dans Louis II, ils vont dire « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, et par ce travailler de mieux en mieux, vous pouvez aussi comprendre, progresser, abonder dans le travail du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Et tu peux projeter, Jacques? Merci. Et pour ceux qui lisent Louis II, là où il y a travail, vous pouvez rajouter, sachant que votre travail pénible n'est pas sans résultat pour le Seigneur. D'accord? Donc, en mettant les deux ensemble, on peut rajouter ce petit mot en étant confiant que c'est un bon ajout. Donc, cet après-midi, je vais vous inviter dans un genre de guide touristique ou visite guidée sur ce verset. D'accord? Et on va s'arrêter à différentes parties où moi, votre humble guide, je vais vous faire des explications, vous pointer à des endroits. D'accord? Et du coup, nous entrons... Merci. Du coup, nous entrons dans ce verset avec ce mot « ainsi » ou « c'est pourquoi ». Et pour l'instant, on va le laisser là et nous allons y revenir plus tard. D'accord? Et si vous vous en rappelez, vous pourrez me dire il y a le mot « ainsi » là dont on doit parler. Et après, du coup, notre mot « ainsi », on arrive sur le mot « mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes frères et sœurs bien-aimés ». Et par cette expression, du coup, Paul est en train de parler à des personnes particulières, donc mes frères et chères sœurs. Et quand nous le lisons, la plupart d'entre nous qui aiment lire la Bible, on va dire, OK, il s'adressait à des gens de son église et par rebond, il s'adresse à moi aussi. D'accord, je suis concerné, donc à nous tous. C'est ce qu'on va se dire directement. Mais en considérant les autres parties, et c'est ce que je vais vous montrer, et on va vite se rendre compte en fait qu'il y a des qualificatifs sur ces frères et sœurs qui font que ce n'est pas aussi facile de dire « Ah, il s'agit de moi, il s'agit de toi », d'accord? Il s'agit de nous tous. Et donc voilà, et les deux dernières parties, donc frères et sœurs, et les deux dernières parties qui composent ce verset, je les ai appelées l'encouragement et je les ai appelées la promesse.
Et du coup, voilà ces deux parties-là. Et l'encouragement va dire, soyez fermes, inébranlables, abondez dans le travail du Seigneur, ou alors travaillez de mieux en mieux. Et la promesse dit, sachez que votre travail pénible n'est pas sans effet ou n'est pas sans résultat dans le Seigneur. D'accord? Et ce que ces deux promesses et encouragements font, c'est qu'ils vont spécifier, ils vont mettre une spécificité sur ce qui c'est mes frères et mes sœurs. Hein? Ils spécifient genre, suivez-moi, vous voyez. Okay? Donc, si on regarde l'encouragement et qu'on regarde la promesse, on voit que dans les deux cas, ils vont faire référence aux travailleurs pour le Seigneur. D'accord? Du coup, il dit « mes chers frères et sœurs », et puis il y a un encouragement, ils font mention du travail, et puis il y a une promesse qui fait mention du travail. Et du coup, ce n'est pas juste « mes frères et sœurs », mais c'est mes frères et sœurs qui travaillent pour le Seigneur. Hein? Et donc là, c'est une première spécificité, on va dire. Et il y a une deuxième spécificité, mais on ira plus tard. Pour l'instant, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces travailleurs pour le Seigneur. Et nous allons un peu voir c'est quoi. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez quelque chose dans votre tête, mais permettez-moi de vous partager ma pensée là-dessus ou ce que j'ai trouvé dans la parole. Et donc, on va faire, vous voyez, on est dans notre petit tour guidé, là, on est devant les mots « mes frères et sœurs ». Là, on va faire un petit détour et on va aller dans 1 Corinthiens 4, 13, avec l'objectif d'expliquer ce travailleur pour le Seigneur, qui sont-ils? Donc, lisons 1 Corinthiens 4, 13, ça dit « Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour ça j'ai parlé. Nous aussi, dit Paul, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Non, ce n'est pas 1 Corinthien, ou c'est 2 Corinthiens. Je pense que c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 13. Oui, hein? Ah, ouf. Imagine si c'était genre Apocalypse. Je suis en mode, oh là là, quel échec. OK? Et donc, deuxième partie de 2 Corinthiens 4, 13 dit « J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Et du coup, ici, ce que j'aimerais pointer, c'est que nous voyons que la foi en Jésus, en tout cas pour Paul, c'est la source pour l'action qu'il fait. D'abord, j'ai cru, et puis j'ai parlé. Il y a un ordre, il y a quelque chose qui vient avant. Et du coup, dans le cas de Paul, son travail, lui, c'est de parler, c'est la prédication, de la proclamation de l'Évangile. Il la base sur le fait qu'il a d'abord cru. Et puis après, maintenant il dit « j'ai cru et puis j'ai parlé ». Voilà comment il va décrire maintenant sa prédication. Cette fois-ci, c'est au verset 5, toujours de 4. Il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » D'accord? Et donc, avec Paul, on dirait que Jésus, il est partout. D'accord? Il dit « J'ai cru en Jésus », du coup j'ai commencé à parler. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai parlé de Jésus. Et quand j'ai parlé de Jésus, je suis venu vers vous à cause de Jésus. D'accord? Partout, 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 partout. Jésus partout. D'accord? Et donc, Jésus, il est la source, il est la cause, il est la motivation de Paul, quoi. Donc, dans le cas de Paul, le travail est pour le Seigneur, où il va dire « je travaille pour le Seigneur » parce que ce travail existe et je le fais parce qu'il est lié et il est complètement dépendant de la foi en Jésus-Christ. Et donc, si tu enlèves Jésus, il n'y a plus de travail. D'accord? Ou alors, le travail change et sa manière de l'exécuter change.
Alors, on va prendre un exemple, toujours dans la vie de Paul, pour qu'on voit plus ou moins ce que je vais dire. Pour ceux qui connaissent sa vie ou pas, à Paul, avant sa conversion, donc de rencontrer Jésus, c'était un homme motivé, plein de zèle, qui voyageait partout pour la promotion de sa foi. Paul, après sa conversion, c'était un homme motivé, zélé et voyageant partout pour la promotion de sa foi. D'accord ? Et du coup, si tu regardes à l'extérieur ce gars, tu te dis, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas dans la forme et dans l'objectif. Par contre, si tu considères la source, si tu considères la cause et la motivation de son travail, très vite tu te rends compte que tout a changé. D'accord ? Après, il a rencontré Jésus, il a eu un nouveau message. Un message, tout est Jésus, centré sur Jésus, et une nouvelle mission centrée sur Jésus dans le but de convertir les autres à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et du coup, pour Paul, il ne s'agit pas juste de travailler pour Dieu, dire « je travaille pour Dieu ». Il y a, quand il se dit « je me qualifie de travailleur pour le Seigneur », il y a, Jésus est la source de notre foi. Donc notre foi en Jésus, la source, la cause, la motivation, et puis on se met en mouvement, et puis on travaille. Et ailleurs, Paul il va dire ces mots qu'on connaît, qui dit « l'amour de Christ me presse » ou « l'amour me contraint ». Je me sens poussé par Jésus, Et après qu'il ait eu cette révélation de Jésus, désormais, il marche, et il effectue son travail exclusivement. Enfin, il avait son travail à lui qui était exclusif, axé sur la formation, la fortification du corps de Christ. C'est clair, oui ? Travailleur pour le Christ. La source, la motivation, la cause de ce qu'on fait, c'est Jésus. Voilà. Et donc, ça c'est pour Paul, et on vient de prendre son exemple. Et maintenant, la question que je te pose et que je nous pose ici à nous, c'est est-ce que ça correspond ? Est-ce que tu te retrouves dans ce travailleur pour le Seigneur ? Et donc, pour aider notre réflexion, je vais vous proposer 2 types de travail. Comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, de manière plus concrète, oui, je suis dedans, ou non, je ne suis pas dedans. Et du coup, dans un premier cas, il y a le travail, ou je vais appeler ça le ministère, le service. Je vais tout le temps utiliser ces 3 mots, parce qu'ils sont chouettes. Donc, il y a ce travail effectué un peu comme Paul, et Jésus avant lui, et les chrétiens après lui. C'est un travail qui est axé sur la communauté de croyants. D'accord ? Donc, l'objectif de tous les chrétiens de tous les temps a toujours été de former, d'entretenir une communauté d'adorateurs, de gens qui louent, qui adorent la grâce de Dieu et qui donnent leur vie, et puis de faire en sorte que cette dévotion grandisse et grandisse pour que la grâce de Dieu remplisse toute la terre. D'accord ? Et du coup, les chrétiens de tous les temps ont pris ça comme leur mission, comme leur travail, comme leur service, de faire ça, pour le Seigneur, entretenir l'Église. Et Paul, il va dire, on est toujours dans 2 Corinthiens 4, au verset 15, et il va dire « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde et atteigne des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre de prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Dans sa tête, c'est ça. Je veux servir l'Église pour que l'Église grandisse, et comme ça, il y a plus de gens qui louent Dieu. Et donc, ça, c'est le premier type de travail. Servir Dieu directement dans l'Église où tu es, l'Église locale. C'est faire ce qu'on veut, ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, faire ce qu'on peut
avec ce qu'on a pour pouvoir communiquer, on va dire, les différentes grâces que nous recevons lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et on le fait en basant notre foi en Christ, d'accord? Et puis après, cette foi, on voit Christ, on met notre foi en lui, et cela nous met en mouvement, et on communique aux autres les grâces que nous recevons, nous aussi, au quotidien, quoi. Et ensemble, on s'édifie, on devient fort, et on sert Dieu. Mais si, dans ce cas-là, si tu enlèves Jésus, soit le travail n'existe plus, soit le travail change d'une manière ou d'une autre. Ce n'est plus le travailleur pour le Seigneur, c'est le travailleur pour autre chose. D'accord? Question, réflexion. Est-ce que tu te reconnais dans ce type de travailleur ou pas? Donc tu te dis, je travaille pour l'Église ou pas? Réfléchissons. Deuxième cas de travailleur pour le Seigneur, on les trouve dans Éphésiens 6, 5, 8. Et c'est Paul qui va, toujours Paul, aujourd'hui il n'y a que Paul. Voilà. Paul qui parle de Jésus, mais Paul. Et il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Vous voyez ? Et du coup, tout d'un coup, il y a une nouvelle type de travailleurs qui y travaillent, mais leur travail n'est pas lié directement à la communauté de saints. Et ce travail existerait indépendamment qu'il y ait des chrétiens ou pas. Tu continuerais à faire ce travail parce qu'il faut que tu travailles. D'accord ? Cependant, nous voyons que même dans ce type de travail-là, la source, la cause, la motivation doivent être le Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Non pas... et cela va affecter notre façon de travailler, notre façon de traiter les autres, notre façon de considérer notre travail. Et du coup, tout d'un coup, parce que je fais mon job d'enseignant, dans mon cas, mais tout d'un coup, parce que je suis chrétien, que j'ai la foi en Christ, mon employeur n'est plus mon employeur, ça devient Jésus-Christ. Et puis, mon salaire, ce n'est plus le paiement de la fin du mois, mais en fait, il y a une récompense après. Tu vois ? Et du coup, la forme est la même, donc j'ai des collègues, moi aussi. Mais quand on regarde le fond, on regarde la cause, on regarde la source, tout d'un coup, c'est autre chose. Et du coup, si tu enlèves Jésus, soit le travail n'existe plus, ou alors il change. Quelque chose change. Ok. Tu t'y reconnais? Tu t'y reconnais pas? Réfléchissez avec moi. D'accord? Donc, ça c'était notre détour. Il était long. C'était un long détour. Mais on revient dans 2 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, bien. Et du coup, mais c'était nécessaire pour comprendre ce dont on était en train de parler. Donc je vous laisse, avant de quitter, avant de retourner là-bas, je vous laisse avec cette question pour cogiter. Du coup, parmi toutes les activités, pose-toi la question, parmi toutes les activités auxquelles tu alloues ton temps, lesquelles tomberaient à l'eau si tu ne croyais plus en Jésus-Christ, ou lesquelles changeraient complètement si tu ne croyais plus en Jésus-Christ? Pense-y. Ok, on revient vraiment cette fois-ci à notre verset. Et du coup, je vous avais dit qu'il y avait la première spécificité de mes frères et sœurs, c'était le fait que c'était des travailleurs pour le Seigneur. Et je vous ai dit, il y a une deuxième spécificité. Hein? Et nous y allons à cette deuxième spécificité
qui se trouve du coup dans l'encouragement et la promesse. Ça cogite. Donc on revient avec le verset, s'il vous plaît. S'il peut juste rester là, ce serait magnifique. Et du coup, l'encouragement, il dit ceci: soyez fermes, inébranlables, abondez dans le travail du Seigneur, travaillez de mieux en mieux. Et il y a la promesse qui dit: sachez que le travail pénible n'est pas inutile dans le Seigneur. Okay? Et du coup, à nouveau, si on les regarde, on trouve que dans l'encouragement et dans la promesse, ils font référence à des difficultés. Ou pour utiliser un mot actuel, la pénibilité du travail. Bon, pour ceux qui suivent les infos. Okay? Et du coup, on voit qu'il y a une référence, que ce soit dans l'encouragement. Si Paul dit « sois ferme », sois inébranlable, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait chanceler, d'accord? Il y a des raisons qui te déstabilisent. S'il te dit, allez, ne relâche pas, travaille sans relâche, travaille de mieux en mieux, c'est qu'il y a quelque chose qui... OK? D'accord? Qui fait que... Du coup, quand je suis couché, il n'y a pas de souci, mais si je marche sur le bord ici, quelqu'un peut me dire, attention, d'accord? Mais si je me couche, on me dit, non, fais attention. Peut-être qu'il y a quelque chose qui tombe sur moi. Du coup, c'est ce genre d'expression qui signifie qu'il y a un danger quelque part. Et même dans la promesse, et donc là, nous lisons clairement, voilà, votre travail pénible. Donc, dans les deux cas, il y a une référence à une difficulté. Et du coup, pour résumer, donc, cette deuxième spécificité dit, quand Paul dit « mes frères et sœurs », ce n'est pas juste des gens qui travaillent, mais c'est des gens qui font un travail pénible. Alors, c'est difficile, quoi. Il y a des souffrances quelque part. D'accord? Et avec cette spécificité, nous allons encore faire un petit détour pour un peu expliquer. On va expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'il veut dire par « ça souffre », quoi. Ton travail est pénible. Le choix était difficile, parce que quand on parle de Paul et de souffrance, c'est difficile de choisir, quoi, tellement il y a des versets, d'accord? Mais j'ai choisi le meilleur, on va dire le plus connu et le plus clair et qui me permet de marquer mon point. 2 Corinthiens 11, 23. Oui, super. Il commence en disant, ils sont serviteurs de Christ. Donc les « ils », là, c'est des gens qui le dénigrent. Et puis il dit, je parle comme un fou, je le suis plus encore. OK? Et du coup, la suite, ce qui va suivre là, c'est Paul qui dit, je suis serviteur de Christ et voici les preuves que je le suis. D'accord? Je lis dans 2 21, peut-être là-bas, vous pouvez lire dans vos Bibles, mais voilà, ou vous lisez là-bas, bref. J'ai bien plus connu de travaux pénibles, infiniment plus de coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part des compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par les soucis que j'ai de toutes les églises. Et donc Paul énumère toutes sortes de souffrances et de difficultés qui sont liées directement à son travail, à son ministère, à son service pour le Seigneur. Et ces souffrances, ce qui est là, c'est qu'ils s'étendent sur presque tous les domaines de sa vie. Hein? Et je vais parcourir du coup les différents domaines, tout. Je vais classer ça en 1, 2, 3, 4 niveaux. Et puis après, alors que je fais ça, vous
vous réfléchissez, vous vous dites, où est-ce que je suis? Dans quel type de souffrance je suis moi? D'accord? Posez-vous la question. Donc, il y a les souffrances liées aux persécutions. Hein? Donc, d'autres personnes viennent, entendent Paul et lui font du mal à cause de son message. Et c'est des souffrances physiques, des coups, ou alors c'est des souffrances dans sa tête. Il y a ceux qui le rejettent, ceux qui l'abandonnent. Voilà quoi. Des moqueries, souffrances, persécutions. Et puis, il y a des souffrances juste liées au fait qu'il voyage. D'accord? Les aléas de la vie. Non? Donc, il a faim, il a soif parce qu'il est dans un lieu désert. Il a froid parce qu'il passe la nuit dehors. Il fait naufrage parce qu'il a pris un bateau et qu'il y a des orages. Il tombe sur des brigands, quelle malchance, et des accidents, etc., etc. Souffrance. Et puis, il y a des souffrances qui viennent des autres chrétiens. Hein? Des gens qui hier, il appelait frère, ils travaillaient ensemble et que demain, il abandonne, il le laisse. Et puis maintenant, c'est des faux frères. Hein? Et puis, par-dessus tout, et surtout, en connaissant Paul, il y a les souffrances liées aux soucis récurrents, je dirais même, causés par toutes, notez bien, toutes les églises qu'il s'est donné tant de mal à fonder. Et ici, on pourrait même rajouter dans cette catégorie, la dernière catégorie, les conflits entre apôtres. Bref, est-ce que tu t'es placé quelque part? La persécution, les souffrances dans les déplacements, prendre la voiture et mettre ses enfants dans cette voiture et puis venir à 9h30 du matin pour la répétition. Les souffrances des autres chrétiens. Oh là là. Ou alors les souffrances causées par cette église. Oh là là. Donc Paul, où es-tu? Où te places-tu? Donc Paul dresse cette liste de souffrances, de peines, de difficultés liées à son travail. Et puis, il les présente, il leur dit, ça c'est ma preuve pour vous de l'authenticité de mon service pour le Christ. Et en d'autres mots, c'est comme si ces souffrances étaient essentielles à son travail. Et du coup, j'insiste dessus parce que ils ne sont pas extérieurs ou indépendants au travail. Donc, il n'y a pas un côté le travail, de l'autre côté les souffrances. Ces souffrances, ces peines sont causées par l'exercice. Elles prennent source dans l'exercice. Elles sont dues à ce service pour le Seigneur, à ce ministère. En d'autres termes, s'il n'exerçait pas, il n'y aurait pas les souffrances. S'il n'y avait pas les souffrances, peut-être ça changerait. En tout cas, ce ne serait plus la même chose. Et donc, tout comme le travail pour le Seigneur, il est intrinsèquement lié à la foi au Seigneur. Du coup, ces souffrances sont liées au travail pour le Seigneur. Sans l'un, il n'y a pas l'autre. D'accord? Détour fini, il était un peu moins long, d'accord, ça va. On revient à notre expression, mes chers et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens 15, 58. Et du coup, quand Paul parle, et il exprime cette expression, mes chers frères et sœurs, ou mes frères et sœurs bien-aimés, il parle à des... Je vais lire ça. Il parle à des travailleurs troublés, hein? À des ministres qui sont minés. Vous voyez c'est quoi le mot miné? J'ai une mauvaise mine. Hein? Il parle à des ouvriers qui sont outragés, bref, à des serviteurs qui sont souffrants. Et puis il leur dit, et il les encourage, et il leur dit, soyez fermes, inébranlables, abondez dans le travail du Seigneur, ou travaillez de mieux en mieux dans le Seigneur. Bref, résiste à l'appel de la souffrance qui te dit « bouge de là ». D'accord ?
Et puis, après avoir encouragé, il leur donne une promesse à ces travailleurs troublés, ministres, minés, ouvriers, ouvriers, serviteurs souffrants. Il leur dit, sachez que votre travail pénible n'est pas inutile dans le Seigneur. Amen. C'est bien, j'ai encore beaucoup de feuilles. Je pourrais m'arrêter là, d'accord? Je pourrais vraiment m'arrêter là. Mais le message dit non, continue. Et du coup, je continue. Je vais m'attarder sur cette promesse, d'accord? Je vais l'ouvrir. Et je prie et j'espère qu'à la fin, on pourra se lever d'ici et effectivement motiver et encourager à abonder dans notre travail, à rester ferme, à servir le Seigneur malgré les souffrances multiples qui se déroulent autour de nous, dans l'Église et dans le monde, sur notre lieu de travail. Et donc, j'étais trop vite. Je répète la promesse. Sachez que votre travail pénible n'est pas inutile dans le Seigneur. Et du coup, je me suis posé, mais pourquoi est-ce qu'il utilise cette promesse? Ouais, il aurait pu utiliser plusieurs promesses, d'accord? Et du coup, la réponse se trouve dans le fameux... Qu'est-ce que je devais encore parler, vous vous rappelez? C'est ainsi, dans le fameux ainsi, je suis revenu dans ce ainsi. Vous voyez, le ainsi, c'est ce qu'on appelle en français une conjonction de subordination. Et du coup, c'est à ce moment-là que le cours de français a servi à quelque chose dans ma vie. Vive les cours de français. Et cette expression, elle sert à me dire, je suis là, d'accord? Parce que ce qui va se passer après moi est fondé sur ce qui a été dit avant moi, d'accord? Ainsi. Quand ainsi est là, dans une phrase, tu sais, ce qui va suivre après le ainsi dépend de ce qui a été dit avant le ainsi. D'accord? C'est comme ça que fonctionne le français ou les langues en général. Et du coup, je viens de le dire, et du coup, ce ainsi me dit, moi, là, mon contenu ici dépend des 57 versets qui ont précédé dans 1 Corinthiens 15. D'accord? D'accord? Du coup, c'est parti. Et c'est là que, normalement, certains d'entre vous devraient paniquer. Et vous allez vous dire, mais non, ça fait 30 minutes que tu parles d'un seul verset. Et maintenant, tu nous annonces 57. Combien de temps ça va prendre tout ça? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord? On va quand même parler de 57 versets. Mais je gère, par la grâce de Dieu. D'accord? 1 Corinthiens 15, c'est un chapitre qui est vraiment beau, et je l'aime beaucoup. Et le message principal, on va dire, c'est que Paul, il prend l'évangile, son message de l'évangile, et il dit pourquoi est-ce que la résurrection est importante dans son message de l'évangile. D'accord? Et il va parler de beaucoup de choses, et l'une des choses dont il parle et que je vais tirer de ce message, c'est que Paul il va établir une relation entre son travail, son ministère, son service, son œuvre, etc., pour le Seigneur et la résurrection de Christ. Et du coup, je vais vous partager ce que j'ai compris. Alors, cette fois-ci, on ne va pas aller dans le détail, je vais juste vous partager en gros. OK? Commençons. Donc, comme vous le savez peut-être, Jésus, il est venu sur terre, et sur terre, il était sans péché. D'accord? Ce qui veut dire qu'en vivant sur cette terre déchue, il a réussi continuellement durant toute sa vie à résister aux tentations ou à tenir ferme contre le péché, le diable et tout ça pour le souiller. D'accord? Il a réussi. Par contre, ce qui était inévitable, c'était qu'il n'était pas immune au péché des autres personnes autour de lui. Alors, il n'avait pas genre un bouclier qui faisait que ça ne pouvait pas l'atteindre. Du coup, malgré le fait qu'il savait lui résister, la
la jalousie, la haine, les trahisons des autres, l'atteignaient, quoi. Et en plus de ça, il avait faim, il avait soif, il avait froid, il s'est fatigué, un peu comme tout le monde. D'accord ? Mais je pense qu'aucun d'entre nous ne peut réaliser combien ça devait être horrible d'être continuellement la victime, quoi, tout le temps. Et de ne pas avoir de système de défense en mode « Ah, moi aussi, je vais endurcir mon cœur pour ne pas être blessé. » Non. Et bref, en réalisant ça, on comprend un peu mieux comment Ésaïe 53, 3 décrit Jésus. Il dit « C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. » Et du coup, c'était ça, sa marche. Et en étant ainsi, la vie qu'il menait en soi ne pouvait que l'amener à la mort. Et bien sûr, ça l'a amené à la mort, à la croix, parce qu'il y avait l'ennemi qui était là en mode « Il faut que je me débarrasse de cette anomalie d'homme qui arrive à résister au péché. » Get rid of him. Mais du coup, ça c'est Jésus, et il a vécu ainsi. Et en vivant ainsi, c'est comme si, quand je lis, je vois, c'est comme si Jésus était en train de tracer un chemin. D'accord ? Et ce chemin était délimité, il était tracé par les traces de sa souffrance. La chair, quand il dit « ceci est ma chair », déchiquetée, des bouts de son corps un peu partout, qui tracent le chemin, des taches de son sang qui marquent le chemin qu'il fait. D'accord ? Et il s'est éparpillé, et puis il avance, et ça le mène du coup jusqu'à la croix. Et ce chemin tracé est pour nous qui avons dit « Ok, j'ai mis ma foi en Christ et je vais le suivre », ces morceaux de chair et ces gouttes de sang sont pour nous des indications du chemin que nous devons suivre, mais aussi des indications de la souffrance que nous devons souffrir. D'accord ? Et c'est ce que Paul nous rappelle dans Éphésiens 5, 2, en disant « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il a marché de souffrance, il a fait une marche de souffrance sur un chemin de mort. Et nous qui avons la foi en lui, nous devons emprunter ce chemin de mort et marcher à sa suite. Et cette mort est certaine. OK ? Et cette mort est nécessaire. Parce que, il y a le péché abondant au-dedans de nous que nous devons éradiquer. Il y a ce corps, ce vieil homme dont nous devons nous dépouiller, et cela ne peut être fait sans douleur ni souffrance. Cette mort et ce chemin sont nécessaires parce que ce corps corruptible, méprisable et faible, doit prendre fin. D'accord ? Et 1 Corinthiens 15, verset 11, Paul va dire « En effet, nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ. » Et la question que je me posais, mais pourquoi est-ce que tu acceptes ça ? Et puis il dit « Afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort fait l'œuvre en nous et la vie en nous. » Et donc nous endurons parce que Christ est ressuscité, parce qu'effectivement, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, la mort serait notre destruction. Alors, ce serait la fin, et puis on aurait souffert en vain. J'aurais supporté tout ça pour rien, parce que j'arrive à la fin, et à la fin, c'est fini. D'accord ? Et Paul, il dit, mais il y a la résurrection. Et puis il dit, et voilà comment lui le dit, donc on va au verset 30, maintenant toujours 1 Corinthiens 15, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi affrontons-nous autant de dangers ? Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus notre Seigneur. C'est dans une perspective, et si c'était dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse,
quel avantage me revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons, buvons et mourons. Mais, alléluia, Christ est ressuscité. Les morts ressuscitent. Et cela veut dire que le fameux chemin que Jésus a tracé n'a pas comme destination finale la mort. Ce chemin donc continue et traverse le séjour des morts, il traverse la mort. La mort, moi je l'ai vu comme genre ce grand océan qui, depuis la nuit des temps, avale, engloutit et détruit tout, et rien ni personne n'arrive à le résister. Et puis un jour, lorsque Dieu a voulu, a envoyé son Fils, et puis Jésus a tracé un chemin à travers la mort. D'accord? Un peu comme Moïse qui coupe cette mer en deux. Et donc nous, ceux qui avons placé notre foi en lui, ceux qui se disent, il est la source, il est la cause, il est la motivation de mon activité, je marche. Ceux qui placent leur foi en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui et qui décident de marcher à sa suite, de faire cette marche de souffrance sur ce chemin de mort, eux aussi, à leur tour, traverseront cet océan. Ouais. Comme les Israélites ont traversé, ils avaient de leur côté cette colonne-là et cette colonne-là en mode ça risque de tomber sur moi, mais les yeux fixés vers là où ils vont et celui qui les précède. Nous aussi, on arrivera de l'autre bord par la résurrection et ce corps corruptible, la parole dit, devient incorruptible, ce corps périssable, impérissable, ce corps méprisable, revêtu de gloire divine, et ce corps mortel sera habillé d'immortalité. Et c'est ici notre récompense. Non, ce n'est pas ça notre récompense, mais notre récompense, c'est ce que je vais dire après. Et du coup, finalement, après la résurrection, l'immortalité, nous pourrons regarder Dieu face à face et ne pas mourir. Vous voyez? Nous aurons une communion. Ce corps mortel sera habillé d'immortalité et enfin, finalement, nous serons capables de nous tenir face à notre Dieu et ne pas mourir. Et le chemin vers la résurrection est unique, n'est-ce pas? C'est celui que Jésus-Christ a tracé, un chemin qui mène à la mort. Et nous qui plaçons notre foi, nous devons marcher dans ce chemin. Et sachant cela, Paul nous encourage. Et comme il a encouragé les Corinthiens, aujourd'hui il nous encourage. Et il dit, restez fermes sur ce chemin. Ne vous laissez pas ébranler, progressez et avancez sur ce chemin de souffrance. Parce que de l'autre côté, il y a la résurrection, il y a la félicité, il y a la proximité avec le Créateur. Et donc, pour ceux qui n'attendent pas la résurrection, ceux qui ne l'attendent pas, oui, ils se disent, je mange, je bois, je viens et je consomme. Et puis après, de toute façon, je vais mourir. Mais nous sommes animés d'une foi en notre Seigneur Jésus. Nous marchons à la suite de notre Seigneur. Nous, vous, les travailleurs troublés, vous, les ministres minés, nous, les ouvriers outragés, les serviteurs souffrants, nous supportons, nous continuons notre marche de souffrance sur ce chemin de mort. Mais nous attendons quoi? Nous attendons la vie. Oui, la vie éternelle. Cette attente, c'est vrai, n'est pas un long fleuve tranquille, il n'y a pas d'anesthésie malheureusement. Mais le Seigneur était appelé un homme de douleur habitué à la souffrance. Et nous, sur sa suite, nous marchons comme des hommes de douleur, des femmes de douleur, habitués à la souffrance, afin d'hériter la vie glorieuse
qu'il nous a acquises. Alléluia. Voilà, mon frère, ma sœur. J'espère qu'on comprend, j'espère que ça rentre, qu'effectivement le travail est pénible et que Paul, quand il a dit « Sache que le travail pénible n'est pas sans résultat », que cela t'encourage, que cela t'amène à être fortifié. Si ton travail, ton ministère est dur, tiens bon et continue. Si tu vis des injustices, tiens bon et continue. Tu aimerais lâcher, faire les responsabilités là-bas, tiens bon et sois encouragé. C'est vrai, l'herbe est clairement plus verte ailleurs, mais tenons bon. Endure la souffrance, mon frère, ma sœur, affronte le danger, risque la mort au quotidien pour le service au Seigneur, pour le bien-être de l'Église, résiste à la fraude, résiste au mensonge, résiste à la paresse pour le bien-être de ton entreprise et ton âme. Mon frère, ma sœur bien-aimée, sois ferme, inébranlable, abonde dans le travail du Seigneur, car la peine que tu te donnes au service du Seigneur n'est pas inutile. Au bout de ce chemin, nous attend la résurrection. De l'autre bord, il y a l'incorruptibilité, il y a l'impérissabilité, il y a la gloire divine, l'immortalité, enfin de contempler notre Seigneur face à face sur son trône. Et la joie, la félicité, les délices qui viendront avec ça sont tellement grandes qu'effectivement, aujourd'hui, ce que nous endurons sont des afflictions, des souffrances tellement légères. Donc, soyons fermes, soyons encouragés, abondons, travaillons de mieux en mieux dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai fini. Mais on va prier. Hein. J'ai tout dit. J'ai essayé durant toute ma prédication de vous lancer des réfléchis, pense, où en es-tu? Et on va prier. Vous vous levez, vous venez devant, vous couchez par terre, on va prier. Vous faites ce que vous voulez. Il y a ceux que, dans ma tête, je me suis dit, il y a ceux qui ont besoin de cet encouragement. D'accord? Pour qu'effectivement, cette parole produise l'effet de ce qu'elle dit. Il y a ceux qui sont sur le point d'abandonner, là, en mode « ciao le ministère, ciao le travail, ciao l'œuvre pour le Seigneur ». Et tu as besoin que l'encouragement de Paul par le Saint-Esprit ait un effet en toi. On va prier. On va prier pour ceux qui ont déjà abandonné, qui se sont dit « la souffrance a été trop longue pendant trop d'années et insupportable ». Et à un moment, je me suis dit « basse ». D'accord? Et aujourd'hui, on a besoin que le message encourage et fortifie à nouveau. Et il y en a qui sont aujourd'hui dans l'œuvre et qui n'ont pas encore abandonné, mais qui ont besoin que l'encouragement produise encore. Et puis finalement, il y a ceux qui ne sont pas concernés par ce message. Ouais. Ceux qui se disent, je viens, je bois, je mange, je consomme, je fais de parole, je rentre chez moi et puis voilà. La peine et les difficultés dans l'œuvre du Seigneur, c'est bon. Ça ne fait pas partie de leur vie de chrétien. Et du coup, à cette dernière catégorie, je finis, avant de prier, avec cette question. Où te mène le chemin que tu as emprunté?
À la résurrection ou ailleurs?